Allez, c'est parti. Visite de Vidal Acier, les nouveaux bâtiments ici, à Aumont-Aubrac. Bonjour messieurs. Rebonjour. Messieurs, dames. Oui. On file en même temps ? Ah ben allez, on y va, c'est parti. Non, voilà. Bon, nous sommes chez Patrick Vidal. Je suis très bien accompagné, puisque je suis avec Jean-François Roseau, le président régional des chambres de commerce, avec Alain Di Crescenzo, notre président de CCI France, voilà, avec Pascal Otegui, qui est le directeur régional de la CCI Occitanie, et puis mes amis du coin, voilà, membres du bureau, membres associés, Jacques Brioude et Dominique, merci d'être là, et puis Patrick et ses enfants. Et je cède la parole à Patrick pour qu'il nous parle de la genèse du projet, comment ça a été construit, tout ce que tu nous as déjà dit lors de l'inauguration qui était avec Carole il y a quelques mois, c'était le 25 septembre ou octobre 25 septembre, pardon. Et puis, moi j'ai beaucoup parlé. Vas-y. Je suis le conseiller du président de la République. Oui, alors l'idée c'était de fabriquer Vidal Acier a 10 ans d'ancienneté. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur le produit. Fabriquer un panneau isolant acier biosourcé à base de liège. Donc on a choisi le liège pour ses performances acoustiques et les performances thermiques. Et on voulait un produit absolument biosourcé puisque dans le métier il n'existe pas vraiment de solution naturelle. Ouais. Donc voilà, et ça fait... Donc en fait ça, avant Patrick, ça n'existait pas. Voilà, on arrive à faire des produits, ce produit, il a eu personnalisés. Voilà, produit, il a eu de performance qui multiplie par combien par rapport à la mousse PU? En déphasage, en confort d'été, on est le double. À épaisseur égale, il y a 2 fois plus de performance pour un confort d'été. Ce qui veut dire qu'un bâtiment en plein été qui prend la chaleur complète, la traversée de la chaleur, met 2 fois plus de temps à passer. En 60 mm, on a 8 heures de déphasage. Donc la chaleur rentre. Ça veut dire quoi, déphasage ? Le temps que la chaleur met à pénétrer l'isolant, et là elle met 8 heures à 60 mm. Et par rapport à l'humidité ? L'humidité, le liège régule de lui-même. C'est un produit naturel entièrement... il est imputrescible et il régule, parce que le liège, c'est un matériau qui a plein de cellules, des micro-bulles d'air à l'intérieur. C'est ce qui fait sa légèreté. Ouais, et à l'envers, on chauffe l'intérieur l'hiver. Oui. Et là, on a le même effet. Tout à fait. À l'envers. Tout à fait. Ça ne laisse pas diffuser la chaleur. Alors là, c'est présenté comme une seule face. Oui. Tu as les 2 faces. Non, on garde... l'essentiel, c'est de garder le liège apparent pour justement se servir de ses performances acoustiques au maximum. Ok. Pour atténuer la... Alors moi, je ne savais pas, mais j'ai appris ça. Il y a le liège mâle. Oui, il y a le liège mâle et le liège femelle. C'est toi qui me l'as appris. Et comment on fait pour... je ne savais pas que le produit était genré, déjà. Et c'est quoi le mâle et le femelle ? Donc, le mâle, c'est le liège, on l'appelle mâle, mais en fait il est surépais. C'est un liège qui n'a pas été exploité depuis longtemps. D'accord. Donc c'est la première récolte, on peut dire, c'est la première récolte sur l'arbre. Et la deuxième récolte, on voit qu'il est beaucoup plus fin, c'est le liège femelle, qui alors là peut servir à la production du bouchon. C'est pour ça que notre projet participe à la relance des filières liège, puisque nous on va utiliser essentiellement un liège qui n'a jamais été récolté ou qui a eu brûlé. Donc on se positionne, on développe un marché pour relancer les filières, dans le Var et en Corse. Le liège est une écorce. Oui. Et c'est la seule partie de l'arbre qui ne brûle pas. Oui. Le liège protège. Le liège, avec la chaleur, dégage une subérine et protège l'arbre. Ouais. Et on le trouve où ? Alors sur toutes les côtes méditerranéennes. Nous, c'est une production essentiellement française, ça vient du Var, des Pyrénées orientales,
et de Corse essentiellement aussi. Ok. Donc, ce liège, là, il est à l'état. Voilà, on le reçoit comme ça en écorce. Pas léger, regarde. Hein? C'est nous, on le reçoit en écorce et c'est nous qui transformons en granulat et jusqu'au produit fini. Voilà, donc voilà, ça devient. Voilà, ça. c'est exactement, Et après, on voilà, va visiter ça, tout le voilà, processus. Voilà. ça devient. Justement, en termes Voilà. de poids par rapport à des matériaux. Oui. Voilà, donc en termes de poids par rapport à des matériaux concurrents. Par rapport à la laine de roche, on est au même poids. Hein. Un panneau en 120 mm pèse 22 kg au mètre carré. Exactement comme la laine de roche, à épaisseur égale, exactement pareil que les autres produits. Alors après, le métier de départ. Le métier de départ, c'est la tôle. Notre base de métier, c'est de fabriquer de la tôle. Voilà, donc il profile la tôle dans l'atelier qu'on va visiter. Et là aussi, il y a de l'innovation parce que tu fais des formes que tu faisais pas avant. On va savoir faire des profils personnalisés, hein, adaptés à une clientèle pour la maison individuelle. Des produits qui n'existent pas aujourd'hui sur le marché vont se concrétiser aujourd'hui. Et on sera capable de les isoler en liège comme... Alors je résume parce que notre président est dissipé. Ça va, monsieur Macron? Il était au téléphone. Bon, ok. Donc en fait, je résume. Touche le liège mâle, puisque le liège est un produit genré. Le liège femelle. Voilà. On peut quand même voir les deux. Voilà. Super léger. Donc Le liège femelle est beaucoup plus beau. il se reproduit tous les 7 ans. Oui, il se régénère C'est ça, tous les 7 ans. tous les 7 ans. Donc, il arrive comme ça, et Patrick va le broyer, le concasser, pour en faire ce produit fini. Que ce soit du mâle ou femelle, c'est pareil, c'est les mêmes qualités techniques. Oui, les qualités sont exactement les mêmes, mais nous, l'intérêt, c'est de développer la filière liège qui avait été un petit peu abandonnée parce qu'il n'y avait pas de marché. Donc, nous, l'intérêt, c'est d'utiliser du liège mâle ou du liège brûlé, sur épais aussi, pour que la production de liège puisse avoir de la matière de nouveau pour 7 ans après reproduire des bouchons. Et ce qui est génial, c'est qu'ici, c'est pour le bouchon, mais pour accéder au bouchon, il faut taper dans le mâle. Okay, donc en fait, on récupère ce que la filière au bouchon ne sait pas exploiter. D'accord. Voilà. D'accord. T'as entendu, c'est que là, je vois, c'est pas des bouchons, ça, c'est de l'isolation. Non. Il va nous montrer le process. Ça ressemble à de l'isolation, ça. C'est le concassé de ça. Ah, j'ai compris. Et pas de ça. Et de ça aussi, on est d'accord. Hein, d'accord. C'est même surtout ça, d'ailleurs. Oui, Bien sûr. Ok. Bon, on va les visiter, mais peut-être avant de visiter. Vas-y. J'ai deux questions à poser. Non, mais, et aujourd'hui, vous en êtes tout de votre processus? Vous avez commencé la commercialisation? C'est parti? Oui, c'est parti. Vous voyez, on voit, il y a des produits qui sont prêts là à partir. Et oui, ça y est, aujourd'hui, on sait fabriquer, le produit est fiable et voilà. On finalise les avis tous les tests au CSTB pour les avis techniques, mais toutes les démarches sont faites. Aujourd'hui, on a une demande exceptionnelle. Et moi, j'ai encore des questions. Et sur l'approvisionnement en matière première, vous faites comment? Ça vient d'où? Du Var, de Corse et des Pyrénées-Orientales. Il y a un vrai partenariat qui s'est développé avec le département du Var notamment, et en Corse aussi avec Silvacop, une coopérative qui nous garantit de la matière première. Et la dernière question que je vais vous poser, avant de poser les autres, c'est en termes de prix. Alors, en termes de caractéristiques, j'imagine que c'est aussi bon que les autres matériaux. C'est 3 fois. Et en termes de prix? En termes de prix, on est plus cher par rapport à des isolants en mousse polyuréthane, on est 2 fois plus cher. Par rapport à la laine de roche, on est dans le même prix. Et par rapport aux nouveaux produits que nos concurrents industriels sont en train de mettre en place en mousse polyuréthane, on est exactement au même prix. D'accord, donc c'est compétitif. Ouais, mais on est sur du biosourcé. Oui, non, j'ai Voilà. compris la Il y a une valeur. Il y a une vraie valeur. Et ça se reproduit tous les 7 ans sur l'arbre. Et c'est un produit, le liège ne brûle pas. En stockage de carbone, le liège stocke du carbone
quand il se régénère, et nous on récolte et on restocke du carbone dans la maison, et ça à l'infini, le liège se régénère à l'infini, quoi. Et en termes d'approvisionnement, vous risquez d'avoir des ruptures. Il y en a d'autres qui l'utilisent, ou vous dites que la ressource, il n'y a pas de problème de suivi, de pérennité de la ressource? Aujourd'hui, pour notre production, sur les 5 prochaines années, il n'y aura pas de problème d'approvisionnement de ressources. Et vu le développement, les efforts aussi que font les départements du Var ou des Pyrénées-Orientales, avec les nouvelles plantations, on risque rien notre production ne risque rien pour la ressource. Tout est bien. Super. Et oui. Non, enfin, explique le montage. On y est dedans. Travailler sur les PME. Oui, donc on est arrivé au projet. on a été lauréat France 2030, donc on est accompagné par l'ADEME sur l'investissement de tout le projet. L'ADEME nous accompagne à une hauteur de 70%, je crois, on touche 600 000 euros sur un investissement de 2,5 millions de la part de l'entreprise. Il y a 1,6 million qui a été pris en compte, oui, donc c'est ça, ouais, 600 000. Et donc c'est un grand merci à l'ADEME et à France 2030 parce que ça nous permet d'aller un petit peu plus vite dans la démarche de la recherche et ça nous accompagne vraiment, c'est un effort considérable. Accompagnement région. Et l'accompagnement en région arrive, Madame Delga est venue pour l'inauguration, elle m'a confirmé qu'on aurait un accompagnement courant début d'année, oui. Okay. Et 2,6 millions, c'est pour ça? Non, alors le bâtiment, c'est la Cello. On est locataire du bâtiment, c'est la Cello. Le projet au total, l'investissement est de 5 millions d'euros. Donc la Cello a porté le bâtiment, on est locataire. Et nous, tout l'outil industriel, c'est 2 500 000, oui. Je connais la Cello. Eh oui, il connaît la Cello. Parce que Alain fait partie du groupe qui avait financé Arcelor. C'était en 2000, Jacques. On l'a fait quand le second? 2020. En 2020, voilà. D'accord. Bon, mais tu nous fais visiter maintenant? Allez. Le process? Oui. Question. Alors, et comment vous est venue l'idée d'utiliser le liège? Alors, c'était l'idée de mettre un produit au point entièrement biosourcé. Donc, l'envie de bien faire les choses, quoi. Apporter. Ça vient pas naturellement. C'est le seul produit avec autant de performance en produit naturel. C'est le seul produit. Aujourd'hui, on aurait pu partir sur d'autres matériaux comme la laine de bois, mais les épaisseurs auraient été très épaisses, trop épaisses. Il fallait. J'ai connu aussi en thermique, en phonique. En phonique, voilà, oui. Il a que les performances, voilà. Ok. Donc phonique et thermique, gain minimum x2. Oui. Par rapport. Oui, voilà, oui. La difficulté à se faire référencer au CSTB, Centre Scientifique des Techniques du Bâtiment, c'est énorme. C'est oui, parce qu'en plus c'est un produit naturel, donc c'est très compliqué. Vous mettez quoi comme résine? On y va. Des époxys naturels. Allez, on y va. Ouais. C'est combien de temps? C'est éternel, quoi. Le liège, c'est éternel. Ouais, et puis, et un avantage, les rats, les souris, les mulots, ils touchent pas à ça, quoi. C'est pas mal. Et on a fait faire la recherche donc, au CNRS de Montpellier. Le CNRS est co-inventeur avec nous sur le brevet. On a déposé un brevet européen. Et ils nous ont fait la recherche. Et aujourd'hui, on a une apprentie qui est à l'école de chimie à Montpellier et qui travaille, qui fait toutes les analyses au laboratoire. Au CNRS. Donc le partenariat continue. C'est pas qu'un technicien, c'est un chercheur. C'est quoi vous êtes arrivé comment là-dedans? Passionné, faut être passionné. Avoir envie de voilà, lier l'acier avec la forêt aussi, c'est important la forêt française, je crois. Bravo. Allez, on déambule? On y va? On va passer le micro comme d'habitude à Muriel. Et lui à la chambre. D'accord. Elle fait quoi? Membre du bureau. Muriel, c'est quoi ton métier? Supporter le président, c'est ça? Non, moi je loue des canoës dans les gorges du Tarn. Ah, c'est bien ça, les canoës. Depuis. Moi, chaque fois que je fais du canoë, je coule. Depuis quand? Ah, mais il faut venir. Maintenant, c'est 50 ans. 1970. Un chercheur du CNRS qui va venir travailler avec nous à plein temps
à partir de septembre 2026. Donc ce sera son laboratoire, voilà, parce qu'on lance les recherches. Si on se projette dans 5 ans, le produit sera entièrement biosourcé. On a la solution, mais on recherche un lien, à mettre au point un lien biosourcé. On y va. Et là, on arrive dans l'atelier. Alors là, c'est grand, hein? Voilà. Alors, tu as combien de mètres carrés, là, dans cette... 1500 mètres carrés, 1800 mètres carrés, exactement. Il faut commencer... Donc ici. voilà, le début de la chaîne, ça C'est une plieuse. une plieuse. C'est pour l'acier, ça. C'est pour la tôle. Oui, on façonne la tôle, ouais. C'est avec cette machine-là qu'on va faire des profils personnalisés. Ouais. Donc on a les tôles planes. Ça, c'est pour couper. Oui. Et on Je monte. sais pas ça, Thierry, toi. C'est ça un technicien. Moi, je suis un technicien. C'est bien alors. Il a fait... Comment ça s'appelle ta petite école, là? Je fais les arts et métiers, moi. Arts et métiers, voilà. D'accord. L'école des arts et métiers. Ah oui. L'école, ça. Ça c'est. Donc, ça, Donc voilà. belle, votre plieuse. Elle est toute neuve. C'est fabriqué en Suisse. Oui, Ouais. c'est revendu par un vendeur français. C'est qui vend ça? Tima Diffusion. C'est Monsieur Xavier Fèvre. Ah ben voilà, on ouvre les mâchoires. Vous allez voir. Ah, il faut sortir. Alors, qu'est-ce que tu nous fais, là? Oh, ben, juste une série, mais il n'y a pas de tôle, mais pour voir comment ça. Non, on peut pas, là. Mais mettre une tôle? Faudrait que j'en coupe une. Non, on peut pas. On commence comme ça? Alors là, il faut les voir. Il y a des mâchoires qui arrivent, là. Juste que j'appuie. Ok. Ouais. Trop fort. Et là, il a coupé, là. Hein? Ok. Là, il n'a rien coupé pour l'instant. Si, elle est coupée. Elle arrive, là. Ah, il fait un fictif. D'accord. Et tout est programmé, là, c'est ça? Tu as... En fait, on dessine là. C'est lié. L'interface, elle arrive avec la bécane ou tu la demandes? Oui, c'est avec. C'est Ça, avec. c'est le profil qu'on. En fait, là, Ça, on est, c'est en... les angles de pliage, etc. on est en train de faire une chenot comme ça, quoi. Et tu donnes le profil et après elle t'usine automatiquement, elle plie automatiquement, c'est ça? Voilà. On dessine là comme on veut ce soir. Ah, j'ai On peut compris. faire conique, on peut faire comme on veut. Là, elle nous dit comment elle plierait, elle. J'ai compris. Et c'est ça qui te donne l'inclinaison pour... Et j'ai voilà, et compris. ça plie au fur et à mesure. C'est génial. Ouais, je voulais. faire des profils. Avant, Patrick, avant on faisait que des profils droits, mais maintenant tu peux faire de la découpe en travers. Ah ben on le voit là-bas. Pour des. Ouais. La nouveauté, tu vois, c'est que tu peux faire des profils pour des habillages de maison, notamment. Tu vois, qui sont pas du tout. Et c'est tout nouveau, quoi. C'est bien. Hein. Ça va isoler ça, c'est prévu pour être isolé en liège, hein, des profils comme ça. Oui, on va le rapporter. Comment il passe le liège là? Il est comprimé? Après, on va. On y va. Ouais. J'ai vu que je comprends moi. Ouais. Comment tu fais pour leur faire prendre la forme comme ça? On travaille dans le moule, là. On va prendre le début de la chaîne. D'accord, ok. Ça va sur un chalet au Mont d'Or. C'est un chalet, un chantier à 300 mètres carrés au Mont d'Or. C'est bien. On va livrer à la fin de l'année. Et tu dis que ça y est, c'est parti. Oui, la oui. commande, elle est. Oui, la commande est là. Oui. Les gens sont curieux, les architectes sont Là, curieux. tu as ta- Voilà. Le bac. Le moule est préparé avec la tôle retournée à l'envers. Et après, on passe sous la chaîne pour déverser le liège, le composite. Qui se forme quoi? Il est en granulé En avec granulé, le liant, avec le c'est ça? liant. Le mélangeur est en haut dans la... D'accord, j'ai compris. Et après tu presses? Après, on presse. Voilà. Comme tous les composites. Ah ben elle est là la presse. Non, on presse là-bas au fond. Ah oui d'accord, c'est le truc. Là, on prépare Mais le liège, il est stocké où? à l'extérieur. Il arrive par la gaine blanche là. Et c'est combien de temps pour faire une plaque comme ça? Aujourd'hui,
On peut faire 10 moules par jour, 10 moules de 10 mètres, donc 100 mètres carrés jour aujourd'hui. C'est pas beaucoup, hein? Hein? Mais qu'est-ce qui freine la production? C'est l'outillage. Après, on peut mettre parallèle. Ce qui nous bloque le plus, c'est le four, le temps de passage à l'étuve. Ah oui. Voilà. Ok. Le passage à l'étuve pour se réchauffer, non? Ouais, mais- À combien l'étuve? On chauffe à 85 degrés. Ça fait partie de nos avantages, puisque certains produits sont obligés de chauffer à 800 degrés. Nous, 80 degrés, on ne peut pas endommager la laque, on perdrait la garantie constructeur. Et là, il y a du solaire ici pour... Oui, sur la toiture, oui, on est en autoconsommation. Et ça, c'est un gros avantage. On est à quelle altitude ici? 1100? Ouais. C'est la moyenne du département. C'est la moyenne du département, c'est Oui. ça? Nous sommes dans le département le plus haut de France, Ah oui, je pense. par l'altitude moyenne, plus haut que les Alpes. Alors on a des pics moins hauts, mais notre logique plateau fait que c'est continental. Voilà. Le produit, voilà. Après, quand c'est sorti, là, vous voyez, ça sort. Alors, je vois pas la presse. Elle est où, la presse, alors? Ah oui, d'accord. Alors là, le moule, quand il sort avec le composite, on le porte sur le chariot. Et sur le chariot, là-bas, on peut mettre 5 moules de 10 mètres. Et après, on comprime avec les... C'est des trucs mécaniques parce qu'on est obligé de... Oui, on est obligé de régler la pression encore suivant les tôles qu'on met. Le cutter de pression, il est où? Ah, mais on a une butée, on a une règle, enfin un couvercle qui nous fait buter et voilà. C'est juste en butée. Moi, je pourrais faire du liège aussi. Je construis souvent. On rentre dans les tubes. On rentre le chariot. Aujourd'hui, on reste 3 heures à l'étuve, mais 3 heures à 85 degrés. Mais on est en train de voir qu'on va pouvoir améliorer et gagner du temps. Si tu mets un peu plus de pression, tu t'en fous. Non, c'est pas ça qui. On est juste, voilà. Après, on déformerait la tôle dessous. On a trouvé la. Il faut savoir que PV égale NRT. Loi de physique. Non, mais il faut qu'il explique toujours. La pression et le PV et le volume est égal N, qui est une variable, R aussi était la température, sauf faire de ma part. Non, c'est pas ça? On n'est pas très loin, mais il ne faut pas oublier le coefficient de frottement aussi sur tout ça. Ouais, le journaliste, c'est quand même un journaliste. C'est quoi ce truc? En plus, je savais pas qui parlait, mon livre. On est en Lozère, justement. Absolument, monsieur. Ouais. Parce que le président de la Cécile parle aussi. Vous avez remarqué, là, le micro, il a... D'ailleurs, je me trouve très à l'aise. Qui? Il faudrait qu'on fasse des émissions ensemble, Thierry, peut-être. Ah ben oui, mais là, il va perdre sa vie avec moi, hein, franchement. Je le trouve très à l'aise parce que ça fait depuis 2010 que je le connais, même avant, 2009. Non, je dis des bêtises. 2015. 2015, je confirme. Ouais. Et oui, l'histoire va vite. Alors, monsieur. Quand on sort du four. Bonjour. Quand on sort du four, donc le chariot arrive devant le retourneur. Et c'est à ce moment-là que les moules sont pris dans le retourneur, sont retournés pour être démoulés. Oui, parce que là maintenant, il faut démouler maintenant. Quand ça arrive là, il faut le retourner pour démouler. On retourne avec Oui, d'accord, j'ai compris. on retourne, on passe de l'autre côté. Les ventouses reprennent le profil et on revient l'empiler là avec le Et pont. donc, là-dessus, c'est la colle. C'est la colle qui fait que ça adhère à la... Ouais. C'est le liant qui fait que ça adhère. Fait l'adhésion sur l'acier et tout. Et le composite, il est biosourcé. Oui, c'est tout le liège à 90%. Et Et le liant, c'est la colle. c'est l'époxy. Vous avez un super atelier. Et donc, l'investissement de l'atelier, c'est, vous m'avez dit, ça, la partie... toute la partie Tout avec les industrielle, machines. 2 500 000 euros. Les ponts, l'outillage, Ah, c'est un gros investissement. Hein. c'est énorme. Et puis en plus, on n'a pas pu se servir des compétences de nos confrères puisque
ça n'existe pas, quoi. Il a fallu dessiner les machines, préparer tout l'outil, inventer tout l'outil industriel. C'est spécial ça. Oui, c'est que du Qu'est-ce qui a fait le spécial là? Qu'est-ce qui a fait le convoyeur? Fotia DMT de Lyon, à côté de la Tour du Pin. Le mélangeur aussi, tout. Tout le système. Ben, j'ai travaillé dans la machine-outil. À côté du Bon Coin, je vois le Je vieux. faisais les logiciels de câblage pour les machines-outils. D'accord. Pour les machines, pour les avions, pour plein de choses, quoi. Et donc nos premiers clients étaient la machine-outil. Et le convoyage. Machine spé. Bon, ben, on arrive au bout, on va aller au soleil. Pour le modèle économique, alors c'est quoi ton objectif de chiffre d'affaires? Ça se dit pas ou ça se dit ou ça se dit pas? Vas-y. Je viens de le dire, l'objectif de chiffre d'affaires, Hop, c'est faut faire si on se projette à 4 ans, aujourd'hui l'entreprise Vidal Acier fait 2 500 000 € de chiffre avec l'unité de production, sans compter cette unité. Et dans 4 ans, on va passer à 11. Il faut qu'on ait passé les 10 millions de chiffre d'affaires. 10 millions de chiffre d'affaires, 40% de marge, ça va le faire, non? C'est- Je te redonne le micro, Thierry. Hein, t'es d'accord? Je crois Tu cherches des investisseurs. Je crois que la marge pour un peu de temps, c'est le banquier. Non, c'est ça. Voilà. Ouais. Non, par contre, Les banquiers m'ont suivi. Merci aussi à la CELO parce que si la CELO ne supporte pas le bâtiment, le projet ne voit pas le jour, c'est sûr. Merci à Thierry, c'est Thierry qui nous a conseillé, qui nous a mis en relation avec la CELO. Hein. Ça a été un moment important, Thierry, quand on a... et bon, Roger devait être là. Il n'a pas pu, on le verra cet après-midi, mais il n'a pas pu se déplacer. Roger, qui Mais j'étais élu président de la CCI Occitanie, et il n'avait pas mis 2 secondes avant de me parler de budget. Et quand je suis arrivé. et alors, la CELO, grâce à ce projet, a été labellisée. Elle a eu le prix national des EPL, établissements publics locaux. Voilà, et c'était un concours national. Et ça a été délivré il y a 1 mois ou 2. Donc, Le dossier a été élu, oui, premier dossier bâtiment durable de France. donc voilà. Voilà, on est super contents. Et alors, pour finir, tes clients, c'est qui? Tu vas vendre, j'ai compris que tu faisais de la vente directe, si j'ai bien compris, tu m'as parlé du chalet, et puis après tu vas vendre par un réseau de distribution Oui, on va se servir des réseaux de distribution. Nos confrères aussi commencent à... Il y a des projets avec ArcelorMittal, il y a des projets avec les géants du métier, quoi, qui sont intéressés par ce technique et par la diversité des produits. Ok, super. Et est-ce qu'il y a demain des investissements qui sont encore à financer tant que Big Boss il est là? Peut-être qu'il peut nous donner des idées. Oui, bien sûr qu'il y aura de gros investissements à suivre et on va commencer à développer la première année, puis après, oui, il y a de gros investissements de prévus, quoi. Et ton réseau commercial, c'est qui? Toi? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'ils vendent? Aujourd'hui, c'est moi. Ouais, c'est ça, j'ai compris. Ça, c'est bien de le développer, par contre, tu vois, ça a du sens de le développer. Moi, mais parce que le produit, il faut être... jusqu'à aujourd'hui, il fallait être sûr du produit, qu'il soit fiable et performant. Aujourd'hui, on peut dire que oui, donc on va embaucher un réseau commercial et se servir de nos associés aussi, puisqu'on fait partie du groupe France Profilage. Donc on a 5 unités en France, donc au niveau déjà du développement, on va se servir de ces réseaux-là en premier, quoi, tous nos associés. Et donc des brevets, je suppose. Oui, le brevet européen. On a déposé le brevet européen. Après, il y aura d'autres brevets, il y a d'autres produits qui vont arriver. Oui, le brevet il est dans la poche, quoi. Oui, ça fait 2 ans qu'on a déposé, oui. On a fait un dépôt de brevet, aujourd'hui, voilà, on attend. Mais il n'y a pas eu de contre-indication, quoi. Oui, tu vas déposer en 2 ans, c'est bon. Hein. Oui. Alors ici, on est à Peyran-Aubrac. Le village s'appelle Aumont-Aubrac. Le village est là-bas, voilà. C'est un village qui a la particularité d'avoir un restaurateur étoilé 2 étoiles. C'est Cyril Atrazic. Voilà, on n'avait jamais eu un 2 étoiles. On l'a depuis maintenant 1 an et demi. Et il y a le président de la communauté de communes, qui est le maire de Aumont-Aubrac, qui est aussi président du syndicat départemental d'électrification et d'équipement. Et c'est cet outil qui a acheté notre bâtiment, CCI,
D'accord. Et c'est un maire qui est super dynamique. Il a créé une zone d'activité immédiatement dès que la demande était là. Et c'est vrai que le positionnement d'Aumont-Aubrac entre le sud de l'Occitanie et puis le nord de l'Occitanie et puis le sud d'Auvergne-Rhône-Alpes et la proximité de l'autoroute fait que c'est un coin qui est un petit peu magique pour l'activité économique. Ben ici, on est à 20 minutes de Saint-Flour. D'accord. Okay. L'autoroute, elle est là à 300 mètres à peine. Et puis, c'est vrai qu'au Mont-Aubrac, historiquement, c'est un village où on travaille le bois. On a beaucoup de scieurs. Donc il y a beaucoup d'activités industrielles sur Mont-Aubrac. On a Saint-Chély-d'Apcher qui est à 10 km. Donc c'est super quoi. De voir que tu as de l'activité économique, tu as des gens qui viennent investir, et puis tu as des collectivités qui jouent le jeu. Quoi. Ça fait plaisir d'accompagner à la fois le territoire et accompagner les entreprises dans ce contexte. Je crois que c'est le département qui a la plus grande croissance économique, d'après ce qu'on m'a dit. C'est un président de chambre de commerce qui m'a dit ça. De l'Occitanie cette année. Et je crois que c'était du monde, moi. Oui, bien sûr. Ouais. Un mot de la fin peut-être? Je le lui laisse. Vas-y. Non, mais attends. Bon, écoutez, non, mais moi je suis toujours. Premièrement, moi je suis un pro industrie, voilà. Et donc ça veut dire que l'industrie, on peut la développer partout sur notre territoire, et en ce compris, et surtout dans les territoires ruraux, on a de l'espace, on a des projets, on a des entrepreneurs, et c'est extraordinaire. Et puis j'ai beaucoup d'admiration pour ce territoire de Lozère, et pour ceux qui le font vivre. Parce que vous avez cette passion du territoire qui fait que vous avez envie de le développer, ça marche. Puisque, d'après ce que j'ai compris, c'était celui qui s'est développé le plus au monde, mais je crois quand même de corriger, c'est en Occitanie. Voilà, merci pour cette visite. Et puis, si toutefois on peut t'aider, donc par notre réseau, par nos actions, par notre accompagnement, avec une ramification à la fois régionale et nationale, on est à ta disposition, voire internationale. Hein, merci à toi. France 2030. Oui, Bruno, on le connaît. Bruno Bonnel, on le connaît bien. Merci. Voilà, mais il faut anticiper par contre, hein, donc, parce que les choses prennent du temps, d'autant plus que budgétairement c'est un peu compliqué dans notre pays, et si tu as vraiment besoin d'un soutien, il faut anticiper au maximum. Hein, voilà. On a une grosse demande à la Guadeloupe sûrement qui va se développer. Donc, là on en a au réseau aussi. Hein, donc là, voilà, je peux avoir besoin. Ok. Allez, ça marche. Un gros sujet là, la Guadeloupe. Merci. Allez, on va prendre la voiture et direction Mende. Et on remercie encore Patrick pour son accueil. Merci beaucoup. Et bon courage. Ah, ciao.